Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Un peu sapeur, hein, Balogi, hein, à la congolaise. Bonsoir Estelle. Balogi, donc de retour après un long silence et donc cet album que vous avez adoré et vous n'êtes pas la seule d'ailleurs. Loin de là, 8 ans c'est long, mais il faut dire que ce rappeur belgo-congolais a eu des soucis avec son ancienne maison de disques. Il en parle d'ailleurs dans cet album. Un album fleuve, 14 titres, 80 minutes. Je rappelle le titre, 137 avenue Kanyama. En fait, c'est la dernière adresse connue de sa mère en République démocratique du Congo. Une mère qu'il n'a pas connue car il a été enlevé, emmené par son père en Belgique où il a grandi. Il a retrouvé sa mère après de multiples péripéties. Et cette double culture, donc elle nourrit sa musique. Lui, il parle de culture congoloise et on la retrouve, ouais, c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il écrit extrêmement bien. Il y a vraiment des textes d'une qualité littéraire que je trouve vraiment très réussi chez Balogi. Alors on parlait de sa culture congoloise, de ses racines, donc de ses racines musicales, de sa musique. C'est très riche, je le disais encore une fois, parce qu'il y a ce hip-hop de sa jeunesse belge, il y a aussi la rumba congolaise, ses origines, son pays d'origine. On peut aussi, dans cet album, on trouve aussi de l'électro, afrobeat. Voilà, donc c'est vraiment, encore une fois, extrêmement luxuriant. Et il nous parle de sa vie, de ses névroses et de la République démocratique du Congo avec des textes souvent cinglants. Balogi, ça veut dire sorcier. Donc on se fait vraiment envoûter avec cet album, ces 14 titres. Et même son clip est envoûtant. Regardez. Bleu de nuit, bleu, 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 bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, 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 bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, 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 bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, 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 bleu de nuit, bleu de nuit. Laisse-moi au bord de l'abandon, si les mois donnent le bon vent. Une main posée sur le périnée, pour prolonger ce vol synchronisé. Équipé sauvage, le corps à l'ouvrage, englué dans la moiteur. Le temps de reprendre des couleurs, bleu de nuit, bleu, 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 bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, 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 bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, bleu, bleu. Un clip aussi fascinant que l'album. Balogi sera le 30 mars en concert à Paris, aux Étoiles. Il sera le 12 avril à Fribourg en Suisse et le 30 avril en Belgique dans le cadre des Nuits botaniques. Au programme également, Estelle, la photographe Bettina Reims, invitée au musée du Quai Branly à Paris. Oui, et l'idée peut paraître surprenante. Cette photographe française, on la connaît beaucoup pour ses portraits de femmes, plus ou moins célèbres, plus ou moins dénudées. Mais c'est un portrait un peu court, puisqu'elle s'est aussi intéressée aux Femmes, elle s'est intéressée aux femmes prisonnières. Très belle exposition au château de Vincennes. Mais là, c'est le président du musée du Quai Branly, Stéphane Martin, qui lui a proposé de confronter ces photographies, avec des sculptures. Un travail qu'elle a fait avec la complicité de Philippe Dagen, un sujet tourné avec Guillaume Gouy. Ça m'a apparu comme une chose très évidente. J'ai toujours aimé l'art africain, j'ai toujours vécu entourée d'art africain et d'art d'Océanie. Mon studio en est plein, et plein de mes photos aussi, donc j'ai eu l'habitude de les voir dialoguer et cohabiter. Moi, j'ai un rapport avec les objets très spécial. Les objets m'appellent, ou m'appellent pas d'ailleurs. Mais ceux qui sont ici, c'est des objets qui m'ont appelé. Ce ventre de femme enceinte, absolument magnifique, qui se reflète dans l'image qui est derrière moi et qui fait que tout d'un coup, on ne sait plus qui est l'objet et qui est l'image. Il y a cette espèce de va-et-vient entre les deux. Oui, ce sont des objets qui m'appartiennent pendant 3 mois, ils sont à moi. Il y a plusieurs types de rapports qui peuvent s'établir entre ces photographies et cette statuaire. Réunir ces œuvres, c'est une espèce d'idée de stupeur et d'idée de regard. C'est-à-dire qu'on est regardé par 6 personnes
Donc 5 sont sculptés et la 6e est photographiée, avec une sorte d'incertitude, d'interrogation dans le regard de toutes, qui me semblait, qui me semble d'ailleurs toujours, les rendre quasiment sœurs. Elles nous regardent au moins autant que nous les regardons. Et pour terminer, Estelle, le prix du cinéma suisse qui récompense le 7e art helvétique, c'était ce week-end. Oui, un palmarès marqué par un nouveau triomphe pour Jean-Stéphane Bron. Le réalisateur lausannois a décroché le quartz du meilleur film documentaire pour l'Opéra de Paris. On vous en avait parlé dans 64 minutes. C'est vraiment très réussi, cette immersion. Et enfin, sachez que cette 21e édition a été aussi marquée par le triomphe de Blew My Mind de Lisa Bruhlmann. Là, vous voyez le documentaire très réussi de Jean-Stéphane Bron. C'était Demander le programme. Merci beaucoup Estelle pour cette chronique très envoûtante.